Salut les filles, c'est Doris, bienvenue sur ma chaîne. Très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va être consacrée au Texlax. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet il y a quelques mois de cela et quand j'ai posté la vidéo, vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages en dessous de la vidéo, inbox, pour me dire que vous auriez beaucoup apprécié de voir tout le processus du défrisage, de comment j'appliquais ma crème défrisante, etc. etc. C'est vrai que la précédente vidéo était plus consacrée aux trucs et astuces pour réussir son défrisage. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir. Je vais vous mettre le lien de la vidéo en barre d'infos. Cette fois-ci, j'ai filmé le procédé dans son intégralité, les filles. Je vous ai tout filmé. C'était assez fastidieux pour moi, mais j'ai réussi à tout filmer et je vous ai monté ça rien que pour vous parce que vous me l'avez demandé. Avant de commencer la vidéo, avant de la lancer et de vous laisser voir tout ça, je voulais juste apporter quelques petites précisions à la vidéo. Donc je me suis texlaxé les cheveux, c'est-à-dire que je les ai assouplis. Pour toutes celles qui ne savent pas, je ne me défrise pas les cheveux très raides, je les assouplis pour pouvoir garder un peu de texture, un peu de volume. Donc je me suis texlaxée après 20 semaines de stretching. Pourquoi les avoir texlaxés maintenant et pas un peu plus tard? Tout simplement parce que je suis en vacances et que j'en avais un petit peu marre de commencer de galérer en fait avec mes trois textures, donc mes cheveux naturels, mes repousses naturelles, mes cheveux texlaxés et mes pointes défrisées. Donc ça commençait à être un peu beaucoup. J'avais envie de profiter de mes vacances et pas de passer tout mon temps dans mes cheveux, donc c'était un petit peu une solution de facilité. Ensuite, pour toutes celles qui ne me suivent pas sur Instagram et sur Facebook, vous ne le savez pas, mais je me suis défrisé les cheveux avec ce kit là. J'ai changé de kit de défrisage. J'ai utilisé le Organic Root Stimulator comme d'habitude, mais celui pour les enfants cette fois-ci. Donc en ce qui concerne mon avis sur ce produit, mon avis est assez mitigé les filles. Donc c'est un très bon kit de défrisage, je tiens à le préciser. Mais je vais vous expliquer. C'est un défrisage pour enfants. Donc dans mon esprit, qui dit défrisage pour enfants dit défrisage un petit peu moins fort, un petit peu moins... oui, fort que pour les adultes. Donc je me suis dit que pour texlaxer mes cheveux, cette fois-ci j'aurais peut-être pas besoin d'ajouter une cuillère d'huile d'olive comme je le fais habituellement et que j'aurais quand même un rendu texlaxé. Je me suis trompée, j'aurais dû rajouter une cuillère d'huile d'olive dans la préparation, dans le mélange comme je le fais d'habitude, parce que là mes cheveux sont texlaxés mais un peu plus lisses que d'habitude, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas complètement raides, loin de là, mais je sens que par exemple à certains endroits ils sont un peu plus lisses que d'habitude. Donc la prochaine fois, au prochain défrisage dans quelques mois, très certainement que j'utiliserai le même kit de défrisage parce que j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il contenait, j'ai beaucoup aimé l'utiliser, mais cette fois-ci je rajouterai ma grosse cuillère d'huile d'olive pour avoir vraiment le rendu texlaxé que je veux. Autre petite précision les filles, c'est ma manière à moi de texlaxer, donc je ne suis pas du tout une professionnelle de la coiffure, c'est une technique qui me va à moi, ça texlaxe mes cheveux. Il y a plusieurs manières de texlaxer ses cheveux. Certaines personnes font comme moi et rajoutent de l'huile à l'intérieur de leur crème défrisante. D'autres personnes mettent un petit peu moins de liquide activateur dans leur crème défrisante. D'autres personnes coupent dans le temps de pause. Donc c'est vraiment ma manière à moi et ce n'est pas une manière universelle. Ensuite les filles, en ce qui concerne la pousse de mes cheveux, donc je trouve que mes cheveux ont un peu poussé. Donc la dernière fois il m'arrivait à l'attache de mon soutien-gorge et là il m'arrive un peu plus bas. Donc ils ont un peu poussé, moins que ce qu'ils auraient pu pousser, mais je m'y attendais. Pourquoi? Parce que c'est l'été, c'est les vacances et en été j'aime beaucoup laisser mes cheveux lâchés. Donc je pense que mes cheveux poussent toujours à la même vitesse mais que les pointes se cassent un peu plus vite, donc forcément au niveau de la pousse il y a un petit peu moins de pouce. Donc en ce qui concerne mon avis global sur mon texlax, je suis très satisfaite, ça va, tout va bien, je n'ai pas eu de grosses brûlures, j'ai pas eu après mon texlax beaucoup de casses ou de choses comme ça, tout va très bien. Donc les filles, j'espère que c'est une vidéo qui vous plaira. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo ou à me les poser sur la page Facebook ou sur mon Instagram comme d'habitude. Je vous aime les filles, vous êtes les meilleures. Je vous fais plein de gros bisous. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Ciao. Bien entendu les filles, pour votre texlax, vous aurez besoin d'un kit de défrisage, de vaseline pour protéger votre cuir chevelu et votre peau, vous aurez également besoin d'huile végétale pour protéger vos longueurs et en ajouter un peu dans la crème défrisante pour obtenir cet effet texlaxé. Vous aurez également besoin d'un protéiné léger pour l'étape du Mid Relaxer Treatment. Très important les filles, on réinjecte des protéines dans sa fibre capillaire. Quelques pinces à cheveux, ça peut toujours servir. Et un pinceau applicateur. L'application est beaucoup plus rapide avec, je vous assure.
Dans le kit ORS for Girl, vous trouvez bien entendu une crème défrisante, du liquide activateur à verser à l'intérieur de la crème défrisante, un sachet contenant de la vaseline afin de protéger votre cuir chevelu, votre peau, vos oreilles, votre cou, votre front, etc. Un protecteur de longueur, vous n'en trouvez pas dans tous les kits de défrisage, mais vous pouvez tout simplement le remplacer par une huile végétale. Un shampoing neutralisant qui devient rose lorsqu'il reste du défrisage dans votre chevelure. Un après-shampoing à base d'avocat et d'huile d'olive. Une crème hydratante. Une charlotte en plastique. Et une paire de gants ainsi qu'un petit bâtonnet mélangeur. Vous y trouvez bien entendu un guide d'instruction à consulter pour y connaître le temps maximum d'application. Donc voilà les filles, excusez mon apparence extérieure, il fait très très chaud. J'ai commencé par diviser en fait mes cheveux en 4 sections égales et ensuite j'ai divisé chacune des 4 sections en petites sections en fait pour faciliter l'application. À chaque fois j'ai mis ça, c'est un protecteur de longueur en fait. Ça va vous servir à faire en sorte que si au cas où du défrisage touchait vos longueurs, elles ne soient pas surdéfrisées. Donc je vais faire la dernière section avec vous, c'est parti. Donc comme vous pouvez le constater les filles, je mets une quantité généreuse du protecteur de longueur dans ma paume et j'en applique sur mes longueurs et sur mes pointes. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais diviser ma dernière section en petites sections horizontales. Je vais faire 4 petites sections horizontales que je vais twister, tout simplement pour faciliter l'application du défrisage et le rendre beaucoup plus rapide. Étant donné que mes sections auront été déjà pré-sectionnées, j'aurai plus qu'à appliquer le défrisage et je vais gagner beaucoup de temps. Une fois que c'est fait, je réserve et je vais passer à la protection de mon cuir chevelu et de ma peau. Donc j'utilise tout simplement la vaseline contenue dans le kit de défrisage. J'en applique sur mon front, mes oreilles, mon cou, à l'intérieur, sur les raies que j'ai précédemment réalisées. On ne veut pas de brûlure les filles, alors on n'hésite pas à en appliquer une quantité généreuse. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va mélanger la crème défrisante avec le liquide activateur. Je verse la moitié du liquide activateur dans un premier temps, je mélange, puis je verse l'autre moitié. C'est plus facile pour moi pour mélanger comme ça. Les filles, il faut bien mélanger sa crème défrisante pour obtenir un mélange homogène, sans grumeaux, sans petites pâtes. Et c'est à ce moment-là que si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter 1 ou 2 cuillères à soupe d'huile végétale pour un effet encore plus déclaxé. Voilà ce que j'obtiens. Je vais ensuite protéger mes mains, très important, et mettre en marche mon chronomètre. Allez, c'est parti pour 10 minutes. Place à l'application. Comme vous pouvez le constater, j'applique ma crème défrisante en commençant par l'avant. Et oui, tout simplement parce que je vais défriser mes cheveux en 2 temps. Je vais d'abord défriser dans son intégralité l'avant de ma tête, c'est-à-dire que je vais appliquer ma crème défrisante, la masser, puis la rincer, appliquer mon protéiné léger, puis neutraliser le tout et ensuite je ferai la partie arrière. Je fais ça parce que ça me permet vraiment de pouvoir mieux m'appliquer, de moins stresser au niveau du temps. Je sais que j'ai 10 minutes entières à consacrer à l'avant de ma tête et donc c'est beaucoup plus serein pour moi de faire ça comme ça. Comme vous pouvez le constater, j'applique du défrisage uniquement sur mes repousses en essayant d'éviter mon cuir chevelu ainsi que mes longueurs déjà défrisées. Une fois que j'ai terminé la première section, je m'attaque à la seconde. Là encore les filles, c'est exactement la même chose. J'applique du défrisage sur mes repousses essentiellement en évitant mon cuir chevelu et mes longueurs déjà défrisées. L'application du défrisage m'aura pris en tout et pour tout 4 minutes.
Avec le reste du temps, je vais m'attaquer au massage. Là encore, très important de masser son défrisage dans ses cheveux pour ne pas avoir de nœuds, de paquets, mais pour avoir vraiment un résultat assez homogène. Je masse essentiellement avec mes doigts, je n'utilise pas de peigne car je veux quand même garder de la texture et avoir cet effet assoupli. Une fois que j'ai terminé le premier côté, là encore, je m'attaque au second. À ce moment-là, les filles, j'en profite également pour ajouter de la crème défrisante dans les endroits où il n'y en aurait pas assez. Une fois que j'ai terminé, je retire mes gants pour enlever mes twists. Très important les filles, n'oubliez pas vos twists, sinon vous risquez de vous retrouver avec plein de nœuds. Et voilà le résultat. Après ça, je vais courir à la douche, rincer tout ça, appliquer mon 2 minutes kératine reconstructeur de chez Afoji pour réinjecter des protéines, le laisser poser 10 minutes, puis neutraliser avec mon shampoing et recommencer les mêmes étapes sur la partie arrière. Une fois que j'ai terminé de défriser mes cheveux, place au soin. J'utilise tout simplement le soin contenu dans le kit auquel je rajoute un peu d'huile végétale et un peu de replenishing conditionneur parce qu'il n'y en avait vraiment pas assez. Après le soin, voilà le résultat. Comme vous pouvez le constater les filles, j'ai gardé de la texture, du volume, c'est vraiment ce que j'apprécie dans le Texlac, avoir un cheveu assoupli, garde du corps et pas une chevelure toute plate. Donc voilà les filles, à l'avant je suis très satisfaite de mon Texlac, à l'arrière un peu moins, comme je vous le disais précédemment, j'ai des parties qui sont un peu plus défrisées, mais je vais devoir vivre avec, c'est pas grave. Je vous laisse, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous fais plein de gros bisous, j'espère qu'elle vous sera utile, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air, on se retrouve très vite, je vous fais plein de gros bisous, ciao!